Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Enfin, c'est pas un seul crash test, mais c'est deux crash tests sur deux produits de deux marques complètement différentes. Mais on commence de suite par ce que je porte sur les lèvres. C'est un lipstick d'Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Donc c'est un rouge quand même qui est assez, on va dire assez peps. Et c'est la teinte Spider Web. Donc c'est un rouge à lèvres qu'on ne trouve plus en commerce. Par contre, vous pouvez peut-être le retrouver par des gens qui vendent leur maquillage sur Vinted ou autre. On commence de suite cette vidéo par le premier produit que je vais tester. C'est tout simplement le fond de teint de chez Kiko. Alors c'est le fond de teint poudre, puisqu'il y a un fond de teint crème et il y a un fond de teint poudre. C'est de la collection Gold Wave. Alors j'espère que ça se prononce comme ça. Et c'est un fond de teint compact. Alors déjà, je trouve qu'il est super bien présenté. Et regardez le packaging. Alors c'est vrai que toute la collection est vraiment très très jolie. Et c'est un fond de teint qui coûte 18,95 €. Donc ça reste raisonnable. Un miroir, il y a forcément le fond de teint et dessous vous avez une petite éponge tout simplement pour l'appliquer. Personnellement moi je n'ai pas appliqué la petite éponge, moi je l'applique avec ce pinceau. Donc c'est un Pro Bronzer au départ, poudre bronzer. C'est le numéro 48 de chez Sephora, mais je trouve que pour appliquer les fonds de teint poudre, il est vraiment très très bien, il est assez dense. Donc moi c'est celui que je me sers systématiquement. Que nous dit la marque? La marque nous dit que c'est tout simplement un fond de teint poudre qui a un indice SPF de 50. Il est idéal pour les peaux mixtes à normales, enfin normal à mixte tout simplement. Qu'il a une couvrance modulable, il unifie le teint et bien sûr il protège des rayons UVA, UVB grâce à son indice de protection. Il est résistant à l'eau. Ça, on va tester effectivement. Donc là, il est 9 h. Je vais tester sur une journée complète. Là, je vais aller travailler. Et je vous reprendrai ce soir pour vous dire effectivement ce que j'en ai pensé. Je vais laisser à la maison et je ne vais faire aucune retouche pour vraiment vous donner mon impression ce soir, on va dire à chaud. Et le deuxième produit que je voulais tester également, c'est le bronzer de chez Yves Rocher. Alors, je l'ai eu gratuitement, alors on ne me l'a pas envoyé, c'est que tout simplement j'avais assez de pétales et j'ai pu prendre deux produits dans le magasin puisque j'avais plus de 6000 pétales. Donc j'ai pris un parfum et j'ai pris le bronzer. Honnêtement je ne l'aurais pas acheté, je trouve que quand même il coûte assez cher. Il est à 26,50 €, je suis en train de regarder sur leur site internet. Il est à 26,50 €, il est en promotion à 15,90 €. Il y a deux types de couleurs. Il y a le hâle moyen et le hâle doré. Moi j'ai pris le hâle doré puisque forcément, vu ma carnation, l'autre était beaucoup trop clair déjà. Et celui-ci n'est pas non plus super foncé, mais je trouve qu'il fait assez naturel. Je ne sais pas si vous le verrez vraiment en caméra. J'ai trouvé qu'il s'appliquait assez bien. Après, c'est pas une pigmentation de fifou. Ça, il faut se le dire. Au niveau odeur, il a une petite odeur qui est assez sympathique. Mais bon, on ne le sent pas une fois qu'on l'a mis sur le pinceau, vous ne le sentez pas, donc voilà. Mais quand on l'approche du nez, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Le boîtier, voilà, c'est un boîtier en plastique, hein, tout simplement. Il va rester à la maison, je ne vais pas en réappliquer. Je vais, voilà, comme ça, ce soir, on va voir ce qu'il en est. Trêve de blablatage. Sur ce, je vous laisse avec l'application et on se retrouve donc ce soir, donc il sera aux alentours de 20 h pour ma première impression. On va appliquer le fond de teint. Comme c'est un fond de teint poudre, du coup j'ai juste mis mon anti-cerne et une base tout simplement pour le visage. C'est tout. Et on commence de suite. Alors il s'applique vraiment très très bien. Après, si on veut plus de couvrance, on peut tout simplement l'humidifier, c'est ce que je viens faire par la suite. Voilà pour
la première, on va dire la première couche, alors il n'y en aura pas 36 000, mais tout simplement, voilà le fond de teint quand il est appliqué, sec tout simplement. Comme vous voyez, il laisse quand même la peau en transparence, c'est pas un fond de teint qui est couvrant. En plus, il est vraiment idéal pour l'été. Donc là, moi, pour un petit peu plus camoufler, puisque là, vous pouvez voir, j'ai tout simplement des petites taches. Je viens tout simplement humidifier mon pinceau avec... Alors moi, je prends une brume vitaminée que j'ai encore de chez Yves Rocher, mais vous pouvez prendre un Fix Plus, enfin, ce que vous avez, même de l'eau, tout simplement. Je trempe tout simplement mon pinceau et je le mets vraiment aux endroits où je veux un petit peu plus de couvrance. Alors vous voyez, le fond de teint est vraiment de la couleur de ma peau. C'est vrai que je voulais prendre une couleur beaucoup plus foncée et j'ai vraiment été très bien conseillée par la vendeuse de chez Kiko. Il floute, mais il reste vraiment très naturel. Le fond de teint est appliqué, je finis le reste de mon maquillage et je vous retrouve pour l'application du bronzer. J'ai fini mon maquillage des yeux. Je prends maintenant mon bronzer que je vous ai présenté au début de la vidéo de chez Yves Rocher. Alors je vous redonne tout simplement, c'est la couleur Hâle Doré. Donc il se présente comme ceci. Alors, je prends tout simplement un gros pinceau de Make-up Révolution, c'est le F104. Donc c'est pour appliquer les poudres. Et je l'applique comme un bronzer. Alors comme vous pouvez voir, il n'est pas super pigmenté. Mais franchement, c'est bien. Il fait pas de marque. Au moins, il reste assez naturel. Et voilà, mon bronzer est appliqué. Donc comme vous pouvez voir, ça reste quand même naturel. Enfin, il fait pas des démarcations. C'est pas le plus pigmenté que j'ai eu. Mais bon, c'est comme ça. Je vais tout simplement finir mon make-up. On se retrouve. Alors pour vous, ça va être de suite d'ici quelques secondes, même pas. Mais pour moi, ça sera ce soir pour vous donner mes impressions sur le fond de teint et le bronzer, comment ils se sont comportés tout au long de ma journée. Coucou, on se retrouve, il est 19h30. Donc là je viens juste de rentrer, j'avais appliqué mon fond de teint et mon bronzer à 9h ce matin. Donc ça fait quand même un certain temps que je l'ai. Je n'ai fait aucune retouche de la journée. La seule retouche que j'ai fait, c'est mes lèvres, tout simplement. Bonjour Chippy. Regardez, vous voulez la voir? Tu dis bonjour? Salut! Et oui, je rentre, donc forcément, elle ne me lâche pas quand je rentre. Ce qui est normal. Par contre là, elle me griffe. Ah. Voilà, ça y est. Chippy est monté sur la coiffeuse, forcément. Donc si vous voyez une queue se balader, c'est normal, c'est Chippy. Donc comme je vous disais, je n'ai fait aucune retouche, sauf la retouche de mon rouge à lèvres. Parce que bon, avoir un rouge à lèvres qui se barre en cacahuète, je n'aime pas. Au niveau de mon teint, alors on va regarder ça de plus près. Donc comme vous pouvez voir quand même, je brille un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas, il y a une luminosité encore qui est bien là. Après, moi ce que je m'aperçois, alors oui, effectivement, je brille, j'ai la zone T ici qui brille, le front, oui. D'ailleurs, hop, il y a un petit peu même, vous voyez, un petit peu de rouge à lèvres qui a transféré. Après, au niveau de la tenue, alors par contre, il a migré au niveau de l'arête du nez. Donc c'est pas très joli. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, c'est très chic ce que je fais. Il a migré également un petit peu là entre les yeux. Par contre, quand je touche ma peau, je la sens quand même assez grasse. Donc je n'apprécie pas plus que ça, mais dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Et au niveau du bronzer, lui par contre, il n'a pas bougé. C'est-à-dire que là, il est resté nickel. Alors qu'est-ce que je pense déjà du fond de teint poudre de chez Kiko? Du bien, franchement. Après, est-ce qu'il vaut d'autres fonds de teint? Que dire? Pas forcément, mais il est quand même assez confortable. Honnêtement, je ne l'ai pas senti de la journée. J'avais vraiment l'impression de ne rien avoir sur le visage. Donc, et pourtant, même si ma peau luit, des fois quand vous avez un fond de teint, et votre peau luit et vous le sentez, c'est pas agréable. Là, j'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage ce soir.
Et il tient quand même relativement bien, sachant que je n'avais absolument pas poudré puisque c'est un fond de teint poudre. Mais je devrais peut-être poudrer effectivement au niveau des arêtes du nez. En plus je porte des lunettes, donc je pense que ça n'a pas aidé effectivement. Donc j'aurais moins poudré la zone T. Mais je suis assez satisfaite de ce produit. Si Kiko le met dans leur produit permanent, oui, je serais susceptible effectivement là de me le reprendre. C'est contente, sur une note de 10, allez, on va lui donner quand même un bon 7,5 sur 10. Déjà j'adore l'application, je trouve qu'il est super facile d'application, et surtout après, comme c'est emboîté, si jamais vous devez faire des retouches, vous pouvez le faire avec la petite, vous savez, la petite éponge que je vous ai montré tout à l'heure. Franchement c'est pas mal. Donc après au niveau de la tenue ils disent résistant à l'eau. Là je suis un petit peu sceptique. Alors certes j'ai pas mis ma tête sous l'eau, mais c'est vrai que ce matin j'ai pris les transports en commun. Il a fait quand même aujourd'hui assez chaud. J'ai mangé dehors donc il faisait chaud également. Donc oui, dans l'ensemble il a quand même bien tenu. On va lui donner, allez, même on va monter jusqu'à 8. Vous voyez, même pour le packaging et tout. Donc oui, je suis contente de ce fond de teint. Et concernant le bronzer, l'a vraiment très satisfaite puisqu'il n'a pas bougé. Par contre, seul bémol que je lui reproche, je le trouve vraiment très clair. C'est-à-dire que même le plus foncé est quand même assez clair. Donc si vous avez la peau mate, je vous le déconseille parce que franchement il ne se verra absolument pas sur votre peau. Par contre si vous avez la peau claire à médium ou un petit peu allée comme la mienne, là oui vous pouvez y aller, sachant que ça ne sera pas un bronzer qui va énormément marquer, mais il tient bien en place et il est pareil super agréable. Lui je vais lui donner, allez pareil, allez on va lui donner un 7 parce que le packaging n'est quand même pas terrible. Et au niveau de la pigmentation, pas tout à fait ça, enfin pour moi je ne trouve pas que la pigmentation soit exceptionnelle. Mais écoutez, ce crash test est fini sur une journée entière. Maintenant je vais passer, je vous avoue, dans la salle de bain et après aller manger parce que je n'en peux plus. Mais écoutez, dites-moi si vous avez également testé ces deux produits et ce que vous en pensez. J'attends vos petits commentaires vos petits commentaires tout simplement. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça me fait toujours plaisir de pouvoir voir que vous êtes présents. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!